une fin d'année décisive pour François Braun ? Épidémie de grippe et de bronchiolite, pénurie de Doliprane pour les enfants, personnels hospitaliers sous tension, médecins généralistes mécontents, sans oublier la reprise du Covid-19 qui soulève la question brûlante du retour du port du masque obligatoire. Les dossiers sensibles s'accumulent sur le bureau du ministre de la Santé. Nommé par Elisabeth Borne en juillet dernier, l'ancien médecin urgentiste fait bonne figure et se montre rassurant. Les journées sont denses, mais elles ne m'impressionnent pas, a-t-il ainsi confié aux Parisiens, en marge d'un déplacement ce jeudi 8 décembre dans la Vienne aux côtés du président de la République pour le Conseil national de la refondation, CNR, dédié à la santé. Il a un côté force tranquille, lui reconnaît Franck Riester, ministre chargé des relations avec le Parlement. Son expérience du terrain, en tant que médecin urgentiste au CHU de Nancy puis chef des urgences au CHR de Metz-Thionville, plaide effectivement en sa faveur et inspire confiance. C'est un urgentiste, il connaît la gestion du stress. Il ne tangue pas face aux épreuves, a souligné ainsi l'une de ses bonnes connaissances auprès de nos confrères. François Braun a en tout cas gagné la confiance et la sympathie d'un autre François, je l'aime bien, il m'inspire confiance, a avoué François Bayrou au quotidien francilien. Remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne qui aura la peau de François Braun ? Néanmoins, dans les rangs de l'exécutif, tous ne sont pas aussi confiants en ses chances de réussite à la tête du ministère. Je ne vois pas comment il va bousculer les habitudes pour réformer un hôpital soumis à 3 crises épidémiques et qui va exploser pendant les fêtes, faute de personnel, s'inquiète ainsi un élu spécialiste des sujets de santé. Succédant à Brigitte Bourguignon, qui a fait un passage éclair au ministère avant sa défaite aux élections législatives du juin 2022, mais surtout à Olivier Véran, François Braun ne parvient pas à se faire sa place aux yeux de certains. L'un de ses confrères au gouvernement s'est ainsi étonné de ne pas l'entendre lors du dernier Conseil des ministres, ce mercredi 7 décembre, au vu de l'état sanitaire du pays. Quant à un conseiller ministériel interrogé par Le Parisien, il lui reproche son manque d'incarnation, un défaut qui peut coûter cher en période de crise, prévient ce dernier. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.